Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le second tome du grand maître de la cultivation démoniaque de Tong Xiu Moxiang, publié aux éditions Bookmark. Dans ce second tome, nous retrouvons Wei Wuxian, connu sous le surnom du patriarche de Yiling. Petit rappel, dans le passé, il commandait une armée de morts-vivants avec sa flûte maléfique nommée Chenqin, qui tient son nom d'un vers tiré d'un célèbre poème et a dévasté le monde de la cultivation, donnant lieu à un véritable bain de sang. Cette effusion aura causé sa mort, mais 13 ans plus tard, il a été invoqué par un jeune homme torturé souhaitant que le patriarche de Yiling le venge. Mais quand Wei Wuxian se réveille dans ce nouveau corps, il saisit sa chance de mener une nouvelle existence. Dans celle-ci, il va devoir résoudre le mystère de sa résurrection et faire face aux conséquences de son passé sanglant. Son espièglerie et son intelligence vont être des outils très utiles, tout comme son très cher Lang Wangji. Ce cultivateur connu, aussi sous le surnom de Hang Wangjun, le porteur de lumière, connaît Wei depuis qu'ils sont tout jeunes. Sa beauté et sa grâce sont réputées à travers la contrée et font de lui un homme admiré. Ses armes sont une épée nommée Binshen, ce qui signifie éviter les affaires terrestres, et un Guqing, une sitar appelée Wangji. Lang Wangji est un cultivateur inégalé. Il évite les affaires politiques insignifiantes et les préjugés sociaux. Il apparaît là où règne le chaos et le dissipe au fil de son épée et des tonalités de son Guqing. Frère cadet de l'actuel chef de la secte Lang, il est strict, réservé, pétri de principes, tout le contraire de son acolyte Wei Wuxian. Quand Wei est revenu sous sa nouvelle apparence, Lan l'a tout de suite reconnu. Après avoir trouvé un bras fantôme dans leur précédente quête, les deux cultivateurs partent en direction de la ville de Yi, située dans la région de Studang, sur les indications de ce dernier. Cette ville est composée, d'après la rumeur, d'habitants éphémères. Tous ceux qui y vivent meurent prématurément et la ville a construit des maisons funéraires afin d'entreposer temporairement les corps toujours plus nombreux des habitants de Yi. Wei Wuxian et Lang Wangji cheminent donc vers cette petite ville quand progressivement ils remarquent que les mauvaises herbes le long de ce chemin tortueux se retirent pour laisser un chemin de plus en plus large mais aussi de plus en plus brumeux. Les deux hommes savent qu'ils ont suivi la bonne piste pour retrouver le corps initialement accroché à leur bras fantôme, car arrivé à l'entrée de Yi, son poing se serre. À peine besoin de réellement mettre les pieds dans cette ville pour en ressentir toute la noirceur qui y prolifère. C'est donc épaule contre épaule que les deux maîtres de la cultivation démoniaque progressent dans ce brouillard si dense qu'il est difficile d'y voir ses pieds. Alors quand une ombre se met à les frôler à vive allure, accompagnée d'un battement régulier de bambou, ils se tiennent prêts à riposter. Après le lancement d'un talisman brûleur de yin, une multitude de traînées d'épées leur répondent. Mais Wei Wuxian soudain pense avoir reconnu des cadets. Ces derniers ont suivi une piste macabre qui les a menés tout droit dans cette ville fantôme. Les cadets s'étaient naturellement regroupés autour des deux cultivateurs quand des bruits de pas maladroits résonnent tout autour de leur petit groupe. La tension monte d'un cran et même si le brouillard est à couper au couteau, quand la puanteur de la pourriture s'est mise à imprégner l'air, cadets comme maîtres surent immédiatement qu'ils étaient en présence de cadavres ambulants. La meilleure solution, la fuite, car avec tous ces cadets encore peu efficaces et les risques d'empoisonnement par morsure ou inhalation de toxines cadavériques, Wei et Lang ne sont pas en position de tous les protéger efficacement. Alors, pendant que Binshen pourfend les monstres, Wei emmène les cadets. Durant l'attente d'une accalmie, une apparition d'une femme fantôme occupe le groupe. Akin semble aveugle et muette, mais cherche à les avertir de quelque chose, quand soudain, l'arrivée d'un homme aux yeux bandés, maniant une épée reconnaissable par les cultivateurs, appelée Shanghua, du célèbre Xiao Wangzhen, apparaît. Mais ce pilier de la cultivation n'étant physiquement connu d'aucun des jeunes hommes présents, et son arrivée soudaine pourchassée par une nuée de cadavres ambulants est suspecte. Ou est-elle juste liée au hasard ? Wei Wuxian a-t-il su garder son identité secrète ou s'est-il encore une fois fait percer à jour ? Akin semblait vraiment vouloir les avertir de quelque chose, mais pour le savoir, Wei Wuxian va devoir utiliser la technique de l'empathie. Et avec pour seul garde-fou des cadets inexpérimentés, l'entreprise est encore plus risquée. Une fois le fantôme en lui, arrivera-t-il à revenir à temps ? Les cadets sauront-ils quand le rappeler à lui ? Xiao Xingchen est-il celui qu'il prétend ? Wei Wuxian et Lang Wangji mèneront-ils cette mission à bien ? Des réponses qui se lisent même dans le brouillard le plus épais. Si le premier tome posait les jalons de l'univers, celui-ci s'appuie dessus et se propulse plus loin. Un second tome plus réussi que le précédent, mais cela n'engage que moi bien sûr.
Une narration plus rythmée des événements passés qui solutionnent certaines interrogations sur nos protagonistes principaux et une avancée dans la relation entre Wei Wuxian et Lang Wangji. Tout ça ne peut laisser présager que du meilleur. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 20 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram ou sur mon compte Thread, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!